Le soleil implacable frappait la terre craquelée et aride du désert tandis qu'un cow-boy solitaire, Jake Sullivan, avançait à travers le vaste paysage vide. Les sabots de son cheval soulevaient la poussière sur le chemin battu. Ignorant la rencontre qui allait changer sa vie, Jake avait entendu des rumeurs sur la présence de tribus apaches dans la région, mais n'avait jamais pensé les croiser, jusqu'à ce jour. Lorsque son cheval trébucha, épuisé par la longue chevauchée, Jake remarqua une silhouette étrange à l'horizon. Une petite figure, à peine visible sur l'immensité du désert, s'approchait de lui. C'était une femme, mais pas n'importe laquelle. Vêtue d'une tenue traditionnelle apache, une longue robe fluide en peau d'animal, ses cheveux noirs tressés tombant dans son dos. À mesure qu'elle avançait, Jake pouvait lire l'intensité dans ses yeux, un mélange de détermination et de sérénité. Mais ce qui attira son attention, ce fut l'enfant qu'elle portait, une fillette de 4 ou 5 ans, serrée dans une couverture, accrochée à sa mère. Arrivée à quelques pas, la femme le fixa sans détour. Elle connaissait les lois de ce territoire, et l'instinct de survie d'une mère brillait dans ses yeux. « Je t'ai observé, dit-elle d'une voix calme et posée. Tu voyages depuis des jours. Tu sembles fatigué et affamé. Tu dois être perdu. » Jake hocha la tête, essuyant la sueur de son front, reconnaissant de pouvoir parler à quelqu'un dans ce lieu impitoyable. « Je ne suis pas perdu, je cherche juste de l'eau et un peu d'ombre pour mon cheval. » Les yeux de la femme s'adoucirent, elle l'examina un instant avant de faire un pas en avant. « Nous avons de la nourriture. Et de l'eau aussi. Tu arrives au bon moment. » En le conduisant vers un ruisseau proche, Jake remarqua la grâce silencieuse de ses gestes. Elle ne se contentait pas de lui offrir nourriture et eau, mais partageait un lien tacite et profond. Il accepta avec gratitude, savourant la fraîcheur de l'eau qui descendait dans sa gorge. La femme parlait peu, mais lorsque le repas fut prêt, elle s'assit avec Jake, sa fille reposant calmement dans ses bras, partageant ensemble ce moment rare de connexion humaine dans le désert. « Merci » murmura Jake, profondément touché par la bonté de cet inconnu. Elle le regarda, une lueur ancienne dans ses yeux. « Tu as nourri ma fille, dit-elle doucement. Selon les coutumes de mon peuple, tu m'appartiens maintenant. Tu as honoré ma famille, et nos vies sont désormais liées. » Surpris par cette déclaration, Jake resta sans voix. Il n'avait jamais été préparé à une telle tradition, mais la sincérité dans sa voix le fit réfléchir. Homme d'honneur et cow-boy juste, il sentit peut-être là un signe d'un lien plus profond. Alors qu'il reprenait sa route dans le désert, son esprit était troublé. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle coutume. Les Apaches étaient connus pour leur indépendance farouche, leur lien profond avec la terre et leur culture riche. Mais voir tout cela se matérialiser devant lui, c'était autre chose. Une femme déclara qu'il lui appartenait parce qu'il avait nourri sa fille, un concept totalement étranger pour lui. Que signifiait appartenir à quelqu'un dans leur monde? Devait-il rendre l'appareil ou y avait-il quelque chose de plus, quelque chose qui se révélerait avec le temps? Les pensées de Jake furent interrompues par l'apparition soudaine de la femme, cette fois accompagnée de sa fille et d'un autre personnage, un homme aux yeux sombres et à la carrure imposante, vêtu de manière traditionnelle apache, au visage dur et sévère. Jake comprit immédiatement que cet homme avait de l'autorité, qu'il n'était pas seulement un guerrier. « Tu as parcouru un long chemin, cow-boy », dit-il d'une voix basse et autoritaire. « Nous t'avons observé, vu tes actions. Les coutumes de notre peuple ne se prennent pas à la légère. » Jake regarda la femme, puis l'homme. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je n'ai fait que partager nourriture et eau avec votre famille. » Les yeux de l'homme se plissèrent. « Nourriture et eau sont sacrés pour nous. Tu as fait plus que nourrir. Tu as montré de la bonté, et dans notre tradition, cela a un sens. Tu es désormais lié à elle. » Jake peinait à saisir la portée de ses paroles. « Je n'ai pas voulu faire de mal. Je n'étais pas venu pour m'enliser dans vos traditions. » La femme fit un pas en avant, le regard ferme et inébranlable. « Tu fais déjà partie de notre monde. Il n'y a plus de retour possible. » Un nœud se forma dans l'estomac de Jake. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture et d'eau, mais de quelque chose de plus profond, de plus puissant. Alors que l'homme le fixait intensément, Jake comprit que les mots de la femme n'étaient pas seulement culturels, mais constituaient un véritable défi. Il avait l'impression d'être entraîné dans un univers bien plus vaste que lui. Les paroles de la femme étaient une promesse. Protection, famille, quelque chose de plus que la simple survie dans le désert. Mais que devait-il à cette femme?
Il n'en était pas certain. Une chose était claire, il ne pouvait pas quitter cette rencontre sans comprendre le poids des traditions apaches. Dans les jours qui suivirent, Jake retourna auprès de la femme et de son peuple, apprenant leurs coutumes, croyances et l'importance qu'ils accordaient à l'honneur et au respect. Tout en adoptant leur culture, il ne pouvait ignorer le lien qui s'était formé entre lui et la femme. Une nuit, près du feu de camp, elle parla à nouveau, sa voix portant le poids de la sagesse ancestrale. La terre, le ciel et les étoiles sont tous connectés. Vous êtes liés à nous maintenant. Tu as nourri ma fille, et cet acte te lie à notre tribu. Jake hocha lentement la tête, comprenant plus que jamais que cela dépassait la simple survie. C'était le lien entre les êtres humains, le respect mutuel et l'héritage des ancêtres. À cet instant, Jake comprit qu'il n'était plus seulement un cow-boy, mais qu'il faisait partie de quelque chose de bien plus grand, une famille unie par la tradition et l'honneur. Les jours suivants, Jake s'éveilla avec le chant des oiseaux et le vent chaud du désert caressant son visage. Le feu de camp, encore fumant de la veille, projetait ses ombres sur les rochers alentours. Chaque matin, il observait la femme, dont il avait appris le nom, Nayeli, préparer le petit déjeuner avec une précision silencieuse, comme si chaque geste était un rituel sacré. La petite fille, qu'elle appelait Eyana, courait autour d'eux, riant aux éclats, les pieds nus sur le sable chaud. Jake comprit rapidement que vivre avec la tribu n'était pas seulement une question de survie, mais d'observation et de respect. Nayeli lui enseigna comment reconnaître les plantes comestibles, comment trouver l'eau cachée sous le sol aride et comment comprendre les signes des animaux. Chaque leçon était ponctuée de contes ancestraux, de légendes sur les étoiles et de récits de leurs ancêtres qui avaient parcouru ce désert bien avant l'arrivée des cow-boys. Un après-midi, alors que le soleil plongeait derrière les collines rouges, un homme étranger apparut à l'horizon, cheval au galop et poussière soulevée par ses sabots. Jake sentit son cœur se serrer. Nayeli posa doucement sa main sur son bras, le regardant avec une intensité qui lui glaça le sang. « Ce n'est pas un visiteur comme les autres, » murmura-t-elle. L'homme s'approcha, révélant un visage buriné et des yeux d'un bleu perçant, étranger à ce désert mais familier aux cow-boys. « Vous êtes la tribu Apache, » annonça-t-il d'une voix ferme. « Je viens chercher un homme. Il s'appelle Jake Sullivan. » Le temps sembla ralentir. Jake se leva, ses mains crispées sur les rênes de son cheval. Nayeli fit un pas en avant, sa voix calme mais ferme, « Il est des nôtres maintenant. Si tu veux l'emporter, il faudra nous affronter. » L'homme haussa les sourcils. « Je ne veux pas d'affrontement inutile, » dit-il, mais Jake pouvait lire dans ses yeux qu'il ne reculait devant rien. « Il a des dettes, et je suis payé pour les récupérer. » La nuit tombait rapidement. Nayeli fit signe à Jake de rester derrière elle. « Il faut que tu comprennes nos traditions pour survivre, » dit-elle. « Aujourd'hui, tu ne combats pas seulement pour toi, mais pour ce que tu as juré de protéger. » Jake hocha la tête, sentant une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Il n'était plus seul dans le désert. Sa loyauté envers Nayeli et Eyana l'avait lié à une famille, à une culture qu'il ne pouvait trahir. Pendant des jours, ils préparèrent le terrain, enseignant à Jake des techniques de survie, des stratégies de déplacement silencieux et la lecture du désert comme une carte vivante. Il apprit à écouter le vent, à interpréter les empreintes des animaux et même à comprendre le langage subtil de la tribu, un mélange de gestes, de regards et de murmures. Chaque leçon renforçait son lien avec Nayeli et avec Eyana, qui riait aux éclats en l'aidant maladroitement à tracer des signes sur le sable. Puis vint le jour de la confrontation. L'homme étranger réapparut, cette fois avec 2 autres cow-boys armés, impatients et dangereux. Jake sentit son cœur battre à tout rompre, mais Nayeli posa une main sur sa poitrine et murmura « Souviens-toi, la force ne vient pas toujours du poing. Elle vient du courage et de la loyauté. » Le combat ne fut pas immédiat. Nayeli et les autres membres de la tribu créèrent des distractions et des illusions, utilisant le désert comme allié. Jake suivit chaque mouvement, anticipant les pièges, respectant chaque décision de Nayeli. Quand l'affrontement final éclata, il ne s'agissait pas d'une simple lutte physique, mais d'une épreuve de stratégie et de discipline, où la survie dépendait de l'unité et de la confiance mutuelle. À la fin, l'étranger, épuisé et vaincu, comprit qu'il ne pouvait triompher d'un peuple lié par le sang, les traditions et l'honneur. Jake, couvert de poussière et de sueur, sentit une fierté nouvelle. Il avait non seulement protégé Nayeli et Eyana, mais il avait aussi prouvé sa valeur dans un monde qui lui était encore étranger. Les jours suivants furent consacrés à la célébration et à l'apprentissage des rites de la tribu.
Jek participa à des cérémonies sous la lumière des étoiles, où les chants et les tambours racontaient l'histoire des ancêtres. Nayeli lui enseigna que chaque acte, même le plus petit, pouvait tisser des liens invisibles mais puissants. Il comprit enfin la profondeur de la phrase qu'elle lui avait dite « Tu es lié à nous maintenant ». Au fil des semaines, Jek se sentit complètement transformé. Il n'était plus seulement un cow-boy errant, mais un membre d'une famille unie par l'honneur, le respect et la tradition. Nayeli et Eyanna n'étaient plus seulement des inconnus. Elles étaient devenues sa famille, et le désert, autrefois hostile et cruel, était désormais un lieu de protection et de sagesse. Et tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, peignant le ciel de nuances rouges et or, Jek sut que sa vie avait changé à jamais. Le désert, Nayeli, Eyanna et la tribu Apache avaient ouvert une nouvelle voie, celle de la connexion profonde, de la loyauté et de la force partagée. Les semaines suivantes, Jek s'immergea complètement dans la vie de la tribu. Chaque matin, il accompagnait Nayeli et d'autres femmes et hommes pour collecter des plantes médicinales et de la nourriture. Chaque geste, chaque mot était empreint de sens, et Jek s'émerveillait de la précision et de l'harmonie avec laquelle la tribu vivait dans un environnement que lui, cow-boy des plaines, n'aurait jamais cru hospitalier. Un jour, alors qu'il traversait un canyon étroit pour atteindre une source d'eau cachée, Eyanna glissa et tomba sur un rocher. Jek réagit instinctivement, la rattrapant juste à temps. Le regard de Nayeli, rempli à la fois d'inquiétude et de gratitude, lui fit comprendre à quel point chaque action comptait. Ce moment scella encore davantage leur lien. Il n'était plus un simple visiteur, mais un protecteur. Pourtant, la paix était fragile. Des rumeurs circulaient depuis les vallées voisines. Des chasseurs de primes et des cow-boys avides de richesses traversaient le désert, menaçant la tranquillité de la tribu. Nayeli expliqua à Jek que la sécurité n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Chaque décision devait être guidée par le respect des ancêtres et des lois invisibles qui régissaient le désert. Une nuit, sous la lueur des étoiles, Nayeli s'assit près de Jek au bord du feu. « Il y a des forces qui ne comprennent pas notre monde, » dit-elle doucement. « Ils viendront tester notre loyauté et notre courage. Mais toi, Jek, tu as déjà choisi notre voie. » Jek sentait le poids de ces mots. Il comprenait qu'il n'y avait plus de retour à sa vie d'errance. Il appartenait désormais à la tribu, et cela signifiait défendre ses valeurs, sa famille et la terre elle-même. Les premiers signes de danger apparurent sous la forme de traces de chevaux au loin, et bientôt, un groupe d'hommes armés s'approcha du camp. Jek sentit son cœur s'accélérer, mais Nayeli resta calme. Elle ordonna à la tribu de se disperser en silence et d'utiliser le terrain à leur avantage. Chaque pas, chaque souffle devenait un élément stratégique. Jek suivit ses instructions, utilisant les techniques qu'il avait apprises pour créer des leurres et des embuscades. Lorsque l'affrontement survint, il ne s'agissait pas d'une bataille ouverte, mais d'un jeu de patience et de ruse. Les cow-boys étrangers, habitués à la force brute, furent désorientés par les mouvements silencieux de la tribu et par la connaissance parfaite du terrain. Jek se surprit lui-même, utilisant le désert comme allié, anticipant chaque geste de l'ennemi et protégeant Nayeli et Eyanna avec une vigilance accrue. Après l'épreuve, alors que le silence retombait sur le camp, Jek s'assit près du feu avec Nayeli et Eyanna. Le feu dansait dans leurs yeux, reflétant la fatigue et le soulagement. « Tu as fait preuve de courage, » dit Nayeli. « Mais plus que cela, tu as compris ce que signifie être lié à nous. » Jek sentit une émotion profonde l'envahir. Il n'était plus seulement un cow-boy ou un voyageur, il faisait partie d'une histoire plus grande, celle d'une tribu et de sa survie. Les jours suivants furent consacrés à l'enseignement et à l'apprentissage. Jek apprit à fabriquer des outils, à interpréter les signes du désert et à comprendre les subtilités des relations humaines au sein de la tribu. Il vit comment chaque membre, du plus jeune au plus âgé, contribuait à l'équilibre et à la sécurité collective. Eyanna le suivait partout, lui posant des questions incessantes sur la vie, tandis que Nayeli observait, souriante, leur lien grandissant. Un matin, un messager arriva, portant des nouvelles inquiétantes. Un groupe d'hommes extérieurs préparait une expédition pour capturer ou disperser la tribu. Jek comprit alors que ses compétences et son courage allaient être mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Avec Nayeli, ils organisèrent la défense du territoire, combinant tactiques traditionnelles et sensibilité moderne. Chaque mouvement était calculé, chaque décision pesée avec soin. Lors d'une nuit sans lune, alors qu'il guettait l'approche des intrus, Jek sentit pour la première fois un sentiment profond de responsabilité. Il n'était pas simplement là pour lui-même, mais pour Nayeli, Eyanna, et pour la continuité de traditions vieilles de plusieurs générations.
la peur laissa place à une détermination inébranlable. Le désert, autrefois hostile, était devenu un allié et un témoin silencieux de leur courage. Et lorsque l'aube se leva, projetant des teintes d'or et de rouge sur le sable, Jake sut qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucun voyage, aucune aventure, aucun duel n'aurait pu lui offrir. Une famille, un foyer et un sens profond de loyauté et d'honneur. Nayeli s'approcha, posant sa main sur la sienne. « Le désert nous a choisis, murmura-t-elle. Et toi, tu as choisi notre monde. » À partir de ce moment, chaque jour devenait un apprentissage et chaque nuit un moment de réflexion et de connexion. Jake ne se contentait plus de survivre. Il apprenait à vivre pleinement, dans un équilibre fragile mais puissant entre la tradition et son courage individuel. Le cow-boy solitaire était devenu un homme lié par le sang et par le respect, un gardien de la terre et des histoires de ceux qui l'avaient parcouru avant lui. Les jours se succédaient, chaque matin révélant de nouvelles leçons et chaque nuit renforçant les liens invisibles qui unissaient Jake à Nayeli et à la tribu. Il apprit à reconnaître les signes du ciel et de la terre, à lire les nuages comme des cartes, à écouter le souffle du vent pour prévoir les tempêtes de sable. La patience et l'observation devenaient ses alliés, et il sentait son esprit s'ouvrir à une compréhension plus profonde de la vie dans le désert. Un après-midi, Nayeli l'emmena avec Eyanna jusqu'à un ancien site cérémonial, un lieu que seuls les membres de la tribu connaissaient. Les pierres anciennes, gravées de symboles mystérieux, semblaient vibrer sous le soleil brûlant. « Ici résident nos ancêtres », expliqua Nayeli, sa voix empreinte de respect. « Nous venons ici pour demander guidance et protection. » Jake sentit un frisson parcourir son échine. Les histoires qu'il avait entendues de son enfance sur le courage et l'honneur prenaient soudainement une forme vivante et tangible devant lui. Alors qu'il prenait part à la cérémonie, un grondement lointain se fit entendre. Des nuages de poussière apparaissaient à l'horizon. Les chasseurs de primes étaient de retour, plus nombreux et mieux préparés. Nayeli échangea un regard rapide avec l'homme aux yeux sombres qui avait déjà testé Jake. « Il est temps, dit-elle simplement. Nous devons protéger ce qui nous est cher. » La tribu se dispersa en silence, utilisant des stratégies qu'ils avaient répétées maintes fois avec Jake. Cette fois, Jake se sentait prêt. Il se mouvait avec fluidité, anticipant les embuscades, guidant Eyanna en sécurité et utilisant chaque pierre, chaque arbre, chaque relief du désert à leur avantage. Le combat fut intense mais méthodique. Les chasseurs, habitués à la violence frontale, furent surpris par la discipline et l'intelligence des Apaches. Au terme de la confrontation, alors que le soleil se couchait derrière les collines rouges, Jake sentit une transformation intérieure. Il n'était plus seulement un cow-boy errant, mais un véritable membre de la tribu, respecté pour sa bravoure et son intelligence. Nayeli s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as trouvé ta place ici, » dit-elle. « Et Eyanna t'a trouvé un protecteur et un guide. » Dans les semaines suivantes, Jake apprit à chasser pour la tribu, à fabriquer des outils avec des matériaux naturels et à enseigner ce qu'il savait aux plus jeunes. La vie n'était plus une question de survie quotidienne, mais de participation active et de transmission de connaissances. Il comprit que chaque geste, même le plus humble, pouvait renforcer la cohésion et l'harmonie de la tribu. Un soir, alors qu'il s'asseyait autour du feu, Nayeli parla à nouveau de l'avenir. « Jake, dit-elle doucement, tu as choisi notre monde. Mais il y a des épreuves encore plus grandes à venir. Les hommes de l'extérieur ne comprendront jamais nos traditions et certains voudront prendre ce que nous protégeons. » Jake hocha la tête. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Le désert et la tribu étaient désormais sa maison et il était prêt à tout pour les défendre. Au fil des mois, leur relation se renforça également sur un plan plus intime. Nayeli et Jake partageaient des moments silencieux où leur regard suffisait pour communiquer confiance et compréhension. Chaque sourire d'Eyanna, chaque éclat de rire, renforçait le lien qui unissait cette nouvelle famille. La tribu, voyant l'engagement et le respect de Jake, l'accepta pleinement, et il fut invité à participer aux cérémonies les plus sacrées, aux décisions cruciales concernant la survie et le bien-être de tous. Puis vint un événement décisif. Un groupe d'hommes armés, bien plus organisé que les précédents, tenta d'envahir leur territoire pour s'emparer des ressources de la tribu. Jake et Nayeli élaborèrent une stratégie complexe, utilisant le désert comme une arme. Ils créèrent des leurres, tendirent des pièges et mobilisèrent tous les membres capables de combattre. Cette épreuve fut la plus dure de toutes, mettant à l'épreuve leur courage, leur intelligence et la force de leur unité. À l'issue de la bataille, les intrus furent repoussés,
et la tribu célébra la victoire avec chants et danses autour du feu de camp. Jake, épuisé mais fier, sentit un profond sentiment d'accomplissement. Il comprit alors que sa transformation était complète. Il n'était plus seulement un cow-boy solitaire, mais un gardien du désert, un membre à part entière de la tribu, un protecteur de tradition et de vie. Alors que le ciel nocturne s'illuminait d'étoiles, Nayeli s'assit près de lui. « Jake, murmura-t-elle, ce lien que nous partageons, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Il est éternel, comme la terre et le ciel. » Jake prit sa main et la serra doucement, ressentant la vérité profonde de ces mots. Il savait qu'il avait trouvé non seulement une famille, mais un sens à sa vie qu'aucune aventure solitaire n'aurait pu lui offrir.